Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France. Bonjour Sylvie Tellier, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être avec nous parce que vous avez fort à faire. Cette année 2020 a été une année hors du commun pour beaucoup d'entre nous, mais pour vous peut-être encore plus puisque vous avez été obligé d'aménager totalement le concours de Miss France. Vous avez imaginé, alors je précise que ça va avoir lieu samedi 19 décembre à 21h05. On vous reçoit aujourd'hui parce que après vous allez rentrer dans cette bulle avec les Miss. Alors j'en suis sortie parce qu'on a créé la bulle, j'en suis sortie, mais il va me falloir du temps pour pouvoir y re-rentrer effectivement, et je pouvais pas venir vous voir la veille de l'émission parce qu'il faut plusieurs jours, le temps de se refaire tester pour bien respecter toutes ces mesures sanitaires. Alors, il faut dire aussi que c'est le centenaire. Il y a un livre très beau, très, très sympa, Miss France 1920-2020, que vous racontez. C'est paru aux éditions hors collection. Il y a des photos où on voit vraiment l'évolution du concours, l'évolution du style des Miss. Racontez-nous ce qui a changé cette année. Comment est-ce que déjà vous avez imaginé l'annuler cette année, ce concours Miss France? Alors, cette année, on a tout imaginé, mais comme vous, toutes les personnes qui font des spectacles, qui sont dans les médias, effectivement, lors du premier confinement, on s'est demandé si cette élection pourrait avoir lieu. Mais on a fait comme tous les Français, on s'est adapté, et c'est vrai qu'on a réorganisé tout ce système en fait des élections, que ce soit départementales ou régionales. Les départementales ont été faites de façon digitale. Cet été, on a été déconfinés, donc on a pu faire des élections en plein air. Puis on a aussi fait des élections régionales à huis clos. On a mis en place du vote SMS. Et jusqu'au dernier moment, on a croisé les doigts pour que cette élection ait lieu parce que Miss France, c'est un rendez-vous annuel, c'est un peu une émission de fête, de fin d'année, où on invite les gens à venir rêver avec nous. Et il me semble qu'en cette période très compliquée, très anxiogène, on a encore une double mission, c'est d'apporter de la légèreté aux gens. Voilà, de leur dire effectivement, il y a un contexte sanitaire qui est très lourd, un contexte économique qui est très lourd, mais bon, le temps d'une soirée, venez vous évader et venez rêver avec 29 candidates. Alors ces candidates, elles sont à Versailles, c'est ça? Et elles ne peuvent plus sortir elles sont à Versailles, à cause du Covid, c'est ça? Voilà, elles sont. On n'a pas pu cette année évidemment les emmener vers une destination lointaine, mais on a décidé de leur offrir un voyage hors du temps à Versailles, de faire découvrir aussi la métropole à nos Miss Outre-mer qui ne la connaissent pas pour la grande majorité. Elles ont pu visiter le château de Versailles en visite privée. Elles ont réalisé toutes leurs séances photos officielles à Versailles, ont été chouchoutées comme des petites princesses. Avant de prendre la direction du Puy du Fou, elles partent demain. Les répétitions vont commencer et pendant 15 jours, elles vont répéter au Puy du Fou, je rappelle, dans ce parc qui est complètement fermé depuis des mois. Et vide, oui. Voilà, et qui est un écrin fantastique pour organiser cette élection. Elles n'auront de contact avec personne, sauf les puits-follets, évidemment, qui sont présents, qui sont également testés. Et pendant une dizaine de jours, elles vont préparer tous les tableaux de cette élection de Miss France que les gens retrouveront en direct samedi soir sur TF1. Alors, vous n'avez pas été épargné par les polémiques. Chaque année, je crois qu'on a droit à une polémique autour des Miss France. Vous êtes gentil. Mais cette année, ça a été particulièrement gratiné déjà sur le choix du palace de Versailles, alors que les hôtels sont fermés, sur le jury composé. Alors c'est bien, ça fait parler, mais jury exclusivement composé de Miss France, issus de toute génération. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors après, le choix n'a pas dû être évident à faire. Comment non, et c'est bien pour ça que j'ai demandé à mon producteur, Frédéric Gilbert, et à TF1 de surtout ne pas m'en mêler, parce que choisir 9 jeunes femmes pour présider jury, alors que elles seront une trentaine sur scène pour ouvrir cette élection, c'est une ouverture événement qu'on va proposer aux Français, mais c'est vrai que c'est impossible. Oui, mais vous savez que personne n'y croit. Que de quoi vous avez forcément eu un regard. Vous êtes la patronne des Miss, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas regardé à un moment. J'ai regardé, la liste. mais je n'ai pas donné mon avis. Oui, mais non, je vous assure. Vous auriez pu influencer TF1 quand vous êtes la patronne. Non, on n'influence pas TF1 de cette façon-là. Et surtout, je ne voulais pas, moi, choisir parce que déjà, je suis très attachée à toutes ces jeunes femmes. Alors oui, effectivement, vous avez des femmes qui sont un peu plus médiatiques que d'autres. Mais vous savez que moi, je m'attache beaucoup au fond.
Et je suis très contente que TF1 ait choisi de mettre à l'honneur justement des femmes comme ça qui ont traversé les générations. Jeunes et moins jeunes, ouais. Oui, Muguette Fabry, qui a quand même été professeur de mathématiques, qui est une femme que j'adore, qui a participé au bouquin, qui est une petite boule d'énergie, d'humour et tout. Je la remercie d'être là. Mareva Georges, on n'aura pas la chance cette année d'avoir Miss Tahiti parce que les mesures Covid n'ont pas permis d'organiser une élection. Mais Tahiti sera là dans le jury grâce à Mareva. Après, quand on regarde la liste, quand même, c'est que des gens qui sont médiatisés. Nathalie Marquet, femme de Pernod, médiatisée. Sonia Roland, médiatisée. Elodie Gosselin, qui est tous les jours à la radio. Vous avez également Linda Hardy qui est tous les soirs sur TF1. Oui, mais vous ne citez pas Muguette Fabry, Patricia Bardi et Mareva Georges. Mais ça, c'est pour... oui, mais c'est un peu facile. Il faut faire une vraie lecture. Il y a un petit peu de tout. Il y a effectivement... Et Iris Mittenard, quand même, de TF1. Je vais défendre Sylvie Tellier. Il y a quand même une diversité. C'est normal qu'on prenne aussi des Moi, j'aurais aimé Mareva Galanter. Je l'aime beaucoup. Elle était là l'an dernier. Oui, c'est vrai. Voilà, elle peut pas... Je peux pas la mettre tous les ans. Enfin, TF1 ne peut pas la mettre tous les ans. Évidemment, vous avez droit, comme quasiment chaque année, aux attaques de Geneviève de Fontenay. Elle a parlé entre autres. Alors, est-ce que c'est vrai cette histoire de restaurant à Versailles que vous avez fait je vais vous dire quelque chose. Que Geneviève m'attaque, disent que j'ai volé sa vie, que j'ai menti sur mon âge. Moi, à la rigueur, ça me fait un peu rire parce que c'est des choses qui sont très faciles à prouver. En revanche, qu'elle essaye de gâcher le rêve de ces jeunes femmes en expliquant que j'ai fait ouvrir un restaurant. Là, je suis très en colère parce que le Trianon Palace, qui est un hôtel, est fermé. Les Miss et les équipes de production des jeunes dînent dans un catering de production. Alors certes, c'est vrai, le catering est beau. Bon, je sais, c'est mon seul... l'environnement est joli. L'endroit est très joli. On a un catering sous une tente en plastique qui a été rajouté avec des décorations de Noël. Le lieu est magnifique, mais je suis désolée de faire Miss France. Moi j'aime ce qui est beau. Aux auditeurs, le catering, c'est le nom qu'on donne aux cantines de cinéma et de télévision sur les tournages, qui sont les mêmes Catherine entre guillemets d'entreprise. Mais je précise bien qu'au Trianon Palace à Versailles, les restaurants sont fermés. C'est pas la peine d'appeler pour réserver, c'est fermé. Et nous ne prenons pas nos repas dans les restaurants habituels du Trianon Palace. Pourquoi elle vous déteste à ce point? Vous savez, Geneviève, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot détester, parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour Geneviève et je la remercie de. C'est pas réciproque. Ça l'a été, si, ça l'a été pendant un moment. Je crois qu'en fait, ce qui est compliqué pour Geneviève, c'est cette médiatisation qu'il y a autour de Miss France, toujours un mois avant le programme. Je pense foncièrement qu'elle n'aurait pas dû partir parce qu'elle est vraiment attachée à ce concours. Et aujourd'hui, l'aigreur qu'elle peut avoir, alors elle est vis-à-vis de moi parce que je représente ce concours, mais je pense que Miss France lui manque. Et pourquoi ne pas l'inviter? Elle a été envisagée. Non, on l'a invitée. Elle l'a très bien dit. Elle a dit qu'elle avait refusé parce qu'elle ne voulait pas être associée à l'émission. Oui. Et quand elle dit il n'y a plus les costumes folkloriques, il n'y a plus tout l'apanage qu'il y avait avant, quand elle dit que vous les faites défiler sur plusieurs musiques, alors avant qu'il y avait une seule musique, c'est parce qu'elle est nostalgique ou vous avez voulu vraiment moderniser le concours? Écoutez, j'ai envie de vous répondre que si moi, mon élection, c'était il y a 20 ans, regardez-là. Si c'était la même aujourd'hui, j'aurais pas de candidate en fait. Ça fait pas rêver des jeunes femmes de faire la farandole pendant 20 minutes. Quand on a 18, 20, 25 ans, ce que veulent les Miss, c'est défiler dans des robes, certes de princesse, mais c'est sur des musiques françaises et internationales. On a des musiques vraiment un gros mélange de musique, mais notre émission doit coller aussi à la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, c'est avec les réseaux sociaux, c'est avec des musiques internationales, c'est avec, des robes, mais également des maillots de bain de pièces. Il faut vivre avec son temps. Et Geneviève, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie, elle n'a pas voulu prendre ce virage des années 2000. Il fallait le prendre. Et il me semble qu'on a fait les bons choix, puisque l'élection est encore suivie par millions de Français le soir de Miss France. Je crois que l'année dernière, près de 7 millions en moyenne, des pics à 8-9 millions. Ça montre que ça plaît quand même aux Français, en tout cas je l'espère. Vous êtes blessé par les attaques Extrêmement. Oui. Ça m'attend parce que je suis pas en acier trempé
Et oui, je suis blessée. Après, mon rôle n'est pas de savoir si je suis blessée ou pas. Mon rôle de directrice de l'organisation Miss France, c'est de faire en sorte que le concours ait lieu dans le respect mais après de la santé. Vous êtes une femme, vous êtes un être humain. Je veux dire, les réseaux sociaux, est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous les évitez? Est-ce que parfois il vous arrive de pleurer en voyant certaines remarques, certaines attaques? Alors oui, je suis très blessée par certaines attaques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Après, le premier conseil que je donne, c'est il faut lire les commentaires, mais attention, il ne faut pas les prendre au premier degré. N'oublions pas que souvent, déjà sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus de gens qui ne sont pas contents que ceux qui sont contents. Ceux qui sont contents, ils prennent rarement la parole. Et ceux qui ne sont pas contents, ils sont souvent cachés derrière un numéro de téléphone, une adresse IP. Et je peux vous dire, Valérie, que tous les messages que vous lisez sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que vous croisez les gens dans la rue, ils oseraient en fait. Je pense que c'est peut-être les premiers qui vous demanderaient à vous un autographe. Donc, faut prendre de la distance par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue? Pardon, qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue justement quand on vous croise? Moi, les gens sont extrêmement sympathiques dans la rue. Je pense qu'ils sont contents de ce qu'est le concours Miss France. C'est pour ça que je suis toujours très étonnée parce que c'est pas du tout l'image que me renvoient les gens aujourd'hui. Donc, ni ce que dit l'audience. Ouais. Après, on va reparler du concours et une dernière polémique. Alors moi, j'ai été très surpris. J'ai trouvé ça, mais d'une violence extrême. C'est les attaques de Jean-Pascal Lacoste qui vous attaque, mais très souvent chez Touche pas à mon poste. Il vous a traité, je ne vais pas répéter le nom ici à Sud Radio, mais c'était très violent. Il vous dit qu'il ne vous aime pas, que vous êtes une méchante. Alors, vous êtes sa belle-mère, c'est ça? Mais pas du tout. Sa belle-sœur. Non, mais moi, j'ai quel âge? Oui, pardon, excusez-moi. Non, alors déjà, je ne connais pas cette personne. Je tiens à le dire, je ne l'ai jamais rencontrée. Vous n'avez jamais rencontré? Jamais eu au téléphone. Je ne connais pas cette personne. Après, a priori, je crois que depuis la rentrée, toutes ces attaques lui ont permis d'être très présent dans un programme sur C8. Bon. Pourquoi vous l'appelez pas pour lui dire arrête tes bêtises, viens me voir et on discute ensemble? Mais parce que je n'ai pas, en fait, à partir du moment, vous savez, à quand est-ce qu'on va recevoir sur un plateau télé, je sais pas moi, un spécialiste d'Enedis qui va dire que j'ai raté mon rendez-vous de changement de compteur. Aujourd'hui, c'est quand même terrible. On est dans une société où on donne la parole à des gens sans vérifier les informations. Où, là, que Jean-Pascal ait de l'animosité envers moi, je le respecte et je ne vais pas l'appeler pour lui dire pourquoi vous ne m'aimez pas. Il a le droit de ne pas m'aimer. En revanche, il ne faut pas faire croire que l'on se connaît en fait et que je refuse un dialogue puisque, encore une fois, je ne connais pas cette personne. Comment ça s'est organisé la sélection justement avec le Covid? Comment est-ce que les Miss ont candidaté? Ça s'est fait de façon virtuelle? Ça a dû être ça a pris plusieurs formes. Oui, et je remercie Jean-Pierre Pernaut parce que pendant le premier confinement, on a mis en place en fait des tutoriels avec Clémence Bottineau pour permettre aux jeunes femmes de candidater de façon digitale. Elles nous envoyaient leur dossier de candidature en vidéo et on a reçu beaucoup de dossiers qu'on renvoyait nous sur nos délégués dans les départements et dans les régions. Donc elles ont pu s'inscrire aux élections départementales. Des élections départementales ont eu lieu de façon virtuelle, c'est-à-dire que par exemple les Miss étaient reçues une par une en Languedoc-Roussillon. Je prends l'exemple de Miss Beaucaire qui a été organisée comme ça. Elles étaient reçues une par une, filmées, on mettait ces vidéos en ligne et puis les gens votaient gracieusement sur le site internet de Miss Languedoc-Roussillon. Puis on élisait une jeune femme. Et puis après, l'été est arrivé, nous avons été déconfinés, il y a eu les élections régionales, on a pu faire des élections en public, également à huis clos, on a fait voter les gens par le digital. Vraiment, cette année, ça a pris toutes les formes parce que l'objectif était de désigner ces représentants des régions et je remercie mes délégués régionaux qui ont fait preuve d'investissement, d'ingéniosité. Il faut rappeler que la majorité sont bénévoles et ils ont été super. Donc si vous nous écoutez, je suis sûre que vous nous écoutez sur Sud Radio, merci mes délégués. Et puis Valérie, à la suite de l'élection qui aura lieu donc le samedi, il y aura un documentaire où ils ont suivi une année hors du commun Clémence Bottineau, qui a été plus souvent confinée qu'à la fête de la saucisse. Ça lui a manqué. C'est une drôle d'année pour elle. Elle regrette des choses, pas du tout. Alors, figurez-vous, Clémence Bottineau, alors déjà, est une grande optimiste. C'est quelqu'un qui a l'habitude de voir le verre à moitié plein. Et elle s'est réjouie toute l'année de ce qui lui est arrivé. Alors, effectivement, oui, il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire parce que c'est pas une année
comme d'habitude, mais elle a été très contente de ce qu'elle a pu faire. Et je la remercie aussi parce qu'elle a fait preuve d'une super énergie. Ouais, moi, j'ai adoré passer une année avec Clémence. C'est une jeune femme qui est brillante, intelligente. Et c'est pas terminé pour Clémence. Il y a plein de belles choses qui l'attendent. Elle va se lancer dans la production de films. Mais non. Mais bien sûr, oui, elle a un film qui sort qui s'appelle Gogo, qui est sur le lien intergénérationnel. C'est quelque chose qu'elle a développé. C'est un combat qu'elle a mené pendant son année de Miss France. Elle a la chance, Clémence, d'avoir une famille très engagée dans la production cinématographique et elle va s'essayer derrière la caméra. Voilà. Incroyable. Oui. Jean-Pierre Foucault s'est laissé aller il y a quelques heures en disant qu'il soutenait Miss Provence. Il le dit chaque année. Il le dit chaque année. Ah d'accord, je croyais que... Mais cette fois-ci, il la connaît bien. Je crois qu'il l'a vu naître, cette jeune femme. Oui, mais il le dit chaque année. Puis en fait, la Provence n'a jamais gagné. Valérie, à Sud Radio, vous ne soutenez pas Miss Provence. Vous êtes vraiment un contre-courant. Il n'y a pas Sud Radio, c'est pas forcément la Provence. Non, mais là, voilà. Vous avez une chouchoute, évidemment, une favorite. On a toujours... Moi, je suis chauvine, alors on a nos favorites. Je suis née en Vendée et j'ai grandi. Enfin, j'ai fait mes études à Lyon, donc je soutiens comme Jean-Pierre en fait. Mais je pense qu'on leur porte malheur parce que Jean-Pierre depuis 26 ans soutient Miss Provence, elle n'a pas gagné. Ouais. Et moi, depuis que je suis là, je dis souvent que j'aimerais bien retourner à Lyon. Et depuis, Rhône-Alpes n'a jamais gagné. Donc, on va arrêter de soutenir nos régions parce que je pense qu'on leur porte pas chance. Bon, en tout cas, elle est très jolie, Miss Provence. Donc, on a hâte de les découvrir. Et puis, un dernier mot sur le livre, Valérie, juste avant de nous quitter. Vous avez sorti un livre, alors que moi, j'ai adoré. Je l'ai dit au début. Voilà, que j'ai adoré, qui s'appelle Miss France 1920-2020. Et avec la première élue de beauté. Alors, c'est incroyable, c'était par carte postale. Et en fait, les Miss étaient présentées au cinéma, c'est ça? On allait les voir? Oui, c'est ça. En fait, vous alliez au cinéma, on vous présentait les Miss, on vous distribuait des cartes postales. Et c'était à vous de renvoyer la carte postale de votre Miss préférée au magazine. Et elles étaient élues comme ça. Et Agnès Souré, alors que ça s'appelait pas Miss France, attention, en 1920, c'était la plus belle femme de France. Et moi, j'adore les anniversaires et je trouvais très intéressant de réunir dans 160 pages 100 ans de féminité, peu importe le nom que... Oui, avec beaucoup de petites histoires, de petits secrets. Donc, c'est aux éditions hors collection. Ça s'appelle Miss France 1920-2020. On vous retrouvera donc le 19 décembre avec évidemment le concours Miss France et puis juste après le documentaire Une année hors du commun. Merci Sylvie Tellier. Merci à vous. Bonne chance, bon courage à vous pour les 15 jours, 18 jours qui suivent où vous n'allez pas chômer. Voilà. Et moi, merci Valérie, vous êtes ma Miss à moi depuis 4 ans. Merci, c'est très gentil. Voilà, je me présenterai l'année prochaine. Allez, merci à vous et on se retrouve nous dans un tout petit instant. À tout de suite.